Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai faites au mois d'août et croyez-moi il y en a beaucoup. Mais avant ça j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne et de liker et commenter les vidéos. Il y a beaucoup d'entre vous que je retrouve dans les commentaires et ça fait trop plaisir de parler avec vous. Franchement c'est trop cool d'échanger sur notre passion, d'échanger sur nos lectures, etc. C'est vraiment trop bien. Donc vraiment merci beaucoup pour tous vos petits commentaires et vos petits likes sous mes vidéos. Donc sur ce on commence tout de suite avec la première lecture dont je vais vous parler pour ce mois d'août. Il s'agit de Inheritance Games, le tome 1, et je suis un petit peu mitigée sur cette lecture. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous avais fait des updates lecture je crois, et je sais plus si j'avais fait un vlog sur ce livre là, mais en tout cas je vous en avais déjà parlé. Je suis un petit peu mitigée sur ce tome là. Alors je sais que c'est une saga, je sais que dans les sagas voilà, il y a beaucoup de tomes, notamment ici il y en a 3 et un quatrième qui est la continuité en fait de la saga, de la trilogie principale, et un cinquième qui va sortir, mais je crois que le cinquième c'est autre chose par rapport à cette saga, mais je sais pas trop. Mais bref, en tout cas c'est une longue saga et je sais que les premiers tomes souvent sont... Bah voilà, c'est pas les meilleurs tomes, mais là je vous dirais que j'étais trop emballée au début. J'ai trouvé que l'histoire était super, l'intrigue était super, sauf que ça traînait en longueur. Pour moi, ça serait pas une histoire à écrire avec autant de tomes, mais franchement juste en duologie je pense que ça suffirait largement pour cette histoire là, parce que j'ai trouvé que l'intrigue est vraiment bien, mais il se passe des choses sans pour autant qu'on ait des indices supplémentaires dans l'enquête. Et du coup c'est ce qui m'a un petit peu frustrée, parce que je me suis dit ok, la lecture avance et en général dans ce genre d'intrigue on a toujours des petits indices qui nous font réfléchir à un coupable, en tout cas à certaines personnes qui sont impliquées dans l'intrigue. Sauf que là j'avançais dans ma lecture et j'avais pas l'impression d'avoir ces indices là. On nous donnait des indices mais à chaque fois j'avais l'impression qu'on tournait en rond autour de toujours les mêmes personnes finalement, pour une fin assez, on va dire, je peux pas dire explosive, mais j'avoue qu'à la fin ça m'a quand même pas mal surpris. Mais je me suis dit ça sort d'où? Parce qu'au final j'ai trouvé que j'avais été un petit peu menée en bateau, c'est peut-être pas la bonne expression, mais j'avais été un petit peu dupée par rapport à tous les indices qui finalement n'en étaient pas, pour arriver à une conclusion. Ok, bon je me suis dit ouais ça se tient, c'est quand même dingue, mais c'est pas du tout là où j'aurais pensé que l'autrice allait en venir. Enfin je sais pas, j'ai trouvé un petit peu bizarre. Donc voilà, j'ai mis 4 étoiles à ce livre là. J'espère que le tome 2 sera un peu mieux, qu'il sera un petit peu moins long et qu'il y aura peut-être un peu plus d'action. Il n'y a pas réellement de romance dans ce tome là, on sent les protagonistes qui se rapprochent, tout ça, mais il n'y a pas réellement de romance en soi. Donc je crois que la romance démarre vraiment dans le tome 2. Si vous avez lu la saga, dites-le moi en commentaire, mais je crois que c'est ça, hein, mais voilà. Dans tous les cas, c'est du young adulte, donc vous le savez, moi sur ma chaîne, à chaque fois je le répète, le young adulte je le lis parce que c'est vrai que les intrigues, les histoires sont vraiment cool, mais j'ai beaucoup de mal avec la plume young adulte. Voilà, c'est vraiment des phrases simples, basiques, c'est des mots qui sont tout le temps répétés, il n'y a pas vraiment de synonymes, de choses... difficile à lire, et c'est complètement normal. C'est vraiment le genre de plume avec laquelle j'accroche moins, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas... que je suis pas suffisamment entrée dans l'histoire, on va dire. Et aussi, je pense que je vous en avais parlé dans mon update lecture, c'est que je lisais un autre livre, une romance contemporaine en parallèle de celui-ci, parce que j'avais un service presse. Et cette romance contemporaine était juste dinguissime. Du coup ça a fait que j'ai un petit peu perdu la hype de ce livre là, et j'ai complètement accroché à l'autre livre. Donc voilà, c'est aussi ça qui a fait que j'étais moins impliquée dans l'histoire. Mais ça change rien au fait que l'intrigue pour moi elle aurait pu être mieux travaillée. Ensuite on continue avec une pépite que j'ai découvert ce mois-ci. J'en avais entendu parler de ce livre là sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, puisqu'il n'était pas sorti en français. Maintenant c'est chose faite, il s'agit de Indigo Ride chez les éditions Céleste, et franchement ce livre c'est une merveille, il est trop bien. C'est une romance contemporaine, mais ce n'est pas qu'une romance contemporaine, il y a une intrigue, une enquête policière en fait par rapport à un meurtre, et j'ai trouvé super agréable d'avoir ce mélange entre enquête, suspense et romance justement. Ça a donné un autre tournant au livre en fait,
Et par contre la romance du coup a été forcément un petit peu moins développée puisque l'intrigue prend quand même beaucoup de place. Je dirais que c'est 50-50, vraiment c'est 50% de romance, 50% d'enquête. Si vous aimez pas trop les enquêtes, évidemment que bon, la romance est moins présente que dans une romance contemporaine normale, mais j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir ce genre d'intrigue au milieu. Voilà, ça rajoute une petite touche de suspense à l'histoire et c'est vraiment trop cool. Moi j'aime beaucoup ce genre de roman. Donc voilà, ça a été vraiment un 5 étoiles pour moi. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé que malgré que la romance soit mignonne, c'était pas ce genre de romance qui me fait vraiment avoir des papillons dans le ventre. En tout cas, on sent que l'autrice n'a pas écrit ce livre-là dans ce but-là. Il y a vraiment l'intrigue qui prend une très très grande place dans le livre. Au contraire de, je vous dirais, ce livre-là qui est de la même autrice. Donc vous voyez, ici c'est Devinez Perry et ici également. Ce livre-là, c'est son nouveau livre, pareil, que j'ai lu donc au mois d'août. Celui-ci est sorti au mois d'avril ou au mois de mai aux États-Unis. Donc il n'est pas encore traduit en France. Ici j'ai une version anglaise, enfin américaine plutôt, d'une bookbox, d'une édition bookbox, donc édition limitée. Mais je vous mettrai la cover, mais c'est pas du tout cette cover là de base, pour le roman de base. Mais voilà, dans tous les cas, pour vous dire que cette autrice je l'ai adorée puisque j'ai enchaîné ces deux livres là au mois d'août. Donc celui-ci, comme je vous dis, vous pouvez le retrouver en français aux éditions Céleste. Et celui-ci, bah, si vous lisez en VO c'est bien, sinon il va falloir attendre un petit peu. Mais je pense que quand même il devrait sortir en français très très rapidement puisque j'ai l'impression que cette autrice est de plus en plus traduite en français, notamment je vous dis avec celui-ci qui vient de sortir en France et un autre livre de cette autrice qui va sortir au mois de septembre chez la maison d'édition Roncière. Donc je pense vraiment que Crossroads va arriver aussi très très vite. Donc là vraiment ce livre là je l'ai adoré, je l'ai énormément annoté, je sais pas si vous allez bien voir, mais je l'ai adoré. J'ai également fait un esthétique à l'intérieur parce que dans la bookbox dans laquelle je reçois ces livres il y avait des stickers, donc j'ai utilisé les stickers et j'ai également mis des petites photos, voilà, que j'ai imprimées. Ça ce sont les stickers que j'ai eu donc voilà ici, que j'ai eu dans la box, et voilà j'ai un petit peu décoré tout ça dans le thème donc de l'histoire, et c'est du small town. Alors je vous ai pas dit mais celui-ci aussi c'est du small town, ce sont des romances small town, j'adore vraiment ce thème là. Et donc dans celui-là il y a vraiment une romance small town mais également enemies to lovers, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Là on est vraiment en présence de deux personnages qui ne s'aiment pas du tout, qui s'aimaient quand ils étaient plus jeunes. Ils ont été, si vous voulez, amis, puis amants, puis ils se sont séparés et ils sont devenus ennemis, et donc quand ils se retrouvent, c'est quelques années plus tard. La fille est normalement mariée, je vais pas vous spoiler plus l'histoire, mais normalement mariée, et elle débarque dans la ville pour reprendre en main l'entreprise dans laquelle travaille notre protagoniste, voilà. Et du coup les deux se détestent, et encore pire puisque c'est elle qui va reprendre les rênes de l'entreprise du père en fait de ce jeune homme, et du coup il la déteste forcément puisqu'il veut pas qu'elle rachète l'entreprise, il veut pas que ça soit sa patronne. Donc vraiment ça commence très très fort. Pour vous dire, dès le début c'était trop marrant quand ils se disputent, quand ils se rencontrent, et j'ai tellement adoré en fait que j'ai carrément tout surligné. Donc j'ai trop aimé un peu des punchlines qui s'envoient, c'est vraiment trop fort, il s'envoie vraiment des joutes verbales incroyables. Donc ce livre là vraiment je vous le recommande, si vous lisez en VO n'hésitez pas, sinon je vous promets que dès qu'il sort en français je vous en parle. Ensuite on continue avec une lecture que j'ai faite en vlog il me semble, il s'agit de Flower Earth. C'est un one shot donc il n'y a qu'un seul livre et vraiment ça fait trop plaisir de pas avoir une saga encore. Mais j'ai trouvé que c'était un rythme très lent, je suis très déçue de ce livre là parce que j'en attendais beaucoup déjà, la couverture est trop belle, mais je m'attendais vraiment à une romance plus intense on va dire, et des secrets, vraiment un personnage mystérieux comme on nous le promet dans le résumé finalement, sombre etc, et pas du tout. Le secret est pas si énorme que ça. J'ai pas trouvé non plus l'intrigue folle, c'était quand même assez basique, assez simple à comprendre. J'ai trouvé très long aussi, même si c'était qu'un seul tome, et je crois il fait pas beaucoup, je crois qu'il fait 350 pages, et j'ai trouvé ça très long, beaucoup de descriptions, beaucoup de longueur pour moi. Ouais, je suis un petit peu déçue en fait de cette lecture. La romance est très cute, elle est très mignonne, mais ce n'est pas le genre de romance auquel j'accroche vraiment à 100%, donc voilà. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads, mais voilà, je suis très déçue, je sais pas.
ça l'a pas totalement fait pour moi. J'aime bien, c'était mignon, mais ça s'arrête là. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là est à prendre avec des pincettes puisque c'est mon avis personnel, hein, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Donc voilà, vraiment c'est très subjectif les lectures, c'est vraiment votre ressenti au moment de la lecture, votre mood également au moment de la lecture, ça peut changer beaucoup de choses. C'est également la raison pour laquelle j'aime bien relire des livres les années suivantes. Par exemple celui-ci, je pense que l'année prochaine je le relirai peut-être, sachant la période à laquelle on est, le mood dans lequel on est. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on peut lire des livres, ne pas les aimer sur l'instant et les apprécier plus tard. Ou le contraire, hein, adorer une lecture et la détester plus tard. Voilà, donc vraiment c'est très très subjectif, que ce soit pour vous comme pour moi. Ça peut changer avec le temps, ça peut changer pour plein de raisons. Donc vraiment je vous donne mon avis personnel, mais si vous voulez lire le livre, n'hésitez pas, il est vraiment bien. Mais un peu trop cliché et trop basique, avec trop de longueur pour moi. On passe au livre que j'imagine vous attendez tous dans cette vidéo. Il s'agit de L'ombre d'Adeline, donc une dark romance. Attention, ce livre est pour un public averti et je vous dis, pas seulement un public averti, attention les moins de 18 tout ça, non. Également je dirais un public averti dans le sens où même si vous êtes adulte, même si vous aimez lire des dark romances, attention parce que vraiment ce livre n'est pas pour tout le monde, je vous le dis en connaissance de cause puisque je lis de la dark romance, j'aime bien la dark romance en général. Vous avez des dark qui sont soft, vous avez des dark qui sont un peu moins soft. Celle-ci, je dirais que je comprends complètement que les gens soient accros à ce livre, mais je comprends également cette polémique qu'il y a autour. Pour moi, c'est très controversé et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées dans ce livre. Alors, vraiment, je vous le dis, j'aime la dark, donc je suis pas quelqu'un qui va critiquer tel ou tel sujet. Voilà, ça dénonce des causes qui, dans notre réalité à nous, sont forcément punies par la loi. Mais dans les livres là, bon, moi ça me dérange pas, c'est de la fiction, je veux dire, dans les films on a plein de scènes aussi qui sont normalement pas très politiquement correctes et pourtant ça passe parce que c'est dans un film, et je vois encore des gens qui font des polémiques parce que ce sont des livres et que ça devrait pas être écrit, blablabla. Bref, je suis pas de ce genre de personne, franchement vous pensez ce que vous voulez, moi je lis de la dark, ça me dérange pas, mais là... J'ai trouvé que la romance, pour le coup, dans ce livre-là, prenait beaucoup trop de place par rapport à l'intrigue, et c'est trop dommage parce que l'intrigue est incroyable. L'intrigue dans ce livre, elle est folle. Au début, je me suis dit c'est bon, il y a une histoire de fantôme, il y a une histoire de... Ça avait l'air trop cool, et c'est cool, mais la romance qui commence vers les 3-4 premiers chapitres, ça commence vraiment assez vite, fait que ça va un petit peu faire tomber la hype sur l'intrigue, parce qu'en fait si vous voulez, je sais pas comment expliquer sans spoiler, c'est qu'on a plus ou moins une protagoniste qui va se retrouver à vivre dans la maison de sa grand-mère, et bien évidemment sa grand-mère est décédée, mais elle va tomber sur des lettres qui sont de son arrière-grand-mère, donc de la mère de sa grand-mère, et elle va commencer à apprendre l'histoire de cette arrière-grand-mère. Et elle va apprendre qu'elle aussi elle avait un stalker, comme du coup Adeline, et qu'elle était tombée amoureuse de son stalker. Et bien sûr Adeline est au début en tout cas elle est en mode non mais c'est pas possible, c'est incroyable tout ça, pour finalement petit à petit changer en se disant je dois être un peu folle quelque part parce que moi aussi ça me donne envie d'avoir un stalker et de tomber amoureuse de lui par rapport aux lettres que sa grand-mère écrit, puisque son arrière-grand-mère écrit, puisqu'elle dit dans ses lettres qu'elle adore son stalker. Voilà, vraiment, je peux pas trop expliquer en plus, mais c'est un peu ça la base de l'intrigue. Et donc elle va commencer à ressentir qu'elle est observée par quelqu'un, donc c'est là où le stalker rentre en compte dans l'histoire. Et de là va commencer la romance, sauf que j'ai trouvé que ça aurait été une romance, on va dire, peut-être un slow burn l'aurait mieux fait, je pense, que la vitesse à laquelle la romance s'est développée, surtout que c'est un énorme pavé. Alors oui, je l'ai quand même pas mal à noter, il y a des passages qui sont très importants, qui sont très intéressants pour l'histoire, mais ce qui m'a le plus énervée, ce sont vraiment les scènes de smut, c'est-à-dire que dans ce livre-là, vous avez quand même un livre de 630 pages. Sur 630 pages, dites-vous qu'à chaque chapitre, à partir du moment où nos deux protagonistes se rencontrent et se parlent, à chaque chapitre il y a des scènes de smut, et parfois vous avez une scène de smut qui dure sur 2 chapitres.
la même scène. Donc vraiment c'était pas possible, j'en pouvais plus. À la fin, alors je vous dis, je l'ai lu en lecture commune avec une amie et on était mais blasés. À la fin, moi je lisais plus, hein. Je passais les pages. Quand je voyais que ça commençait, je disais non mais c'est bon quoi. Et je passais la page parce que c'était pas possible, c'était n'importe quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était que ça. Et là ça m'a saoulée, là ça a commencé à me saouler. Et l'intrigue du coup on en parlait presque plus. Donc j'avais mes petits soupçons sur qui, parce que l'arrière-grand-mère a été assassinée, on nous apprend qu'elle a été assassinée mais on sait pas par qui. Et donc Adeline veut réouvrir l'enquête, elle sait pas comment faire et en lisant les lettres de son arrière-grand-mère, elle pense trouver des indices. Donc c'est comme ça que l'intrigue commence en fait. Donc c'est super intéressant vraiment. Sauf que cette intrigue-là, comme je vous dis, elle est complètement passée à la trappe à cause de la romance et notamment des scènes de smut. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et je me dis, le tome 2... dans le tome 1, l'intrigue se termine. On sait qui a tué la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et franchement, c'était trop facile. C'était trop facile. À la moitié du livre, déjà, avec ma pote, on avait compris, on se disait, mais c'est sûr, c'est lui, c'est sûr. Donc voilà, on avait compris, il y a 2-3 protagonistes qui sont suspects, mais voilà, on avait compris. Et à la fin, il se passe un truc, il y a un gros cliffhanger à la fin, qui fait qu'on a envie de connaître la suite, mais je vous dirais que c'était pas le cliffhanger que j'attendais, je m'attendais à mieux, en fait. Voilà, donc je suis quand même très déçue et également il y a beaucoup de scènes qui sont trash. Je parle pas de scènes de smut, je parle réellement du trash, du gore, du sang, des meurtres, des choses qui sont horribles. Vous savez, c'est pas trop mon délire quand c'est trop détaillé. Même si j'ai lu, alors je sais pas, il est là, Butcher et Blackbird, donc vous savez c'est une romance sur des serial killers. Donc oui il y a des scènes mais c'est quand même assez what the fuck, c'est quand même très drôle comme livre. Et je vous ai dit quand il y a des scènes trop gore je passe, mais là j'ai passé, mais il y en a tellement en fait. Et j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de décrire ce genre de choses, ça apporte rien à l'histoire. Voilà, je suis quand même trop déçue parce que je voulais vraiment l'aimer, sachant que j'aime beaucoup la dark romance, donc je voulais vraiment aimer ce livre, et non, ça l'a pas fait. J'ai mis 4 étoiles parce que voilà, comme je vous dis, l'intrigue pour moi, elle était bien, elle méritait d'être mieux travaillée, d'être mieux, mieux utilisée quoi dans ce livre par rapport à la romance. Mais vraiment, on peut couper la moitié du bouquin hein, largement, c'est du smut quoi, c'est que ça. Donc... Voilà, donc je lirai le 2e tome parce que voilà, j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir comment notre Adeline se sort de tout ce bordel, on va dire, mais je suis déçue, je suis vraiment déçue, je lui ai mis 4 étoiles, je lui ai pas mis 5 étoiles du coup. Si vraiment, je sais que parmi certains d'entre vous, certains ont vraiment la curiosité de lire ce livre, donc si vraiment vous vous sentez d'attaque, si vous avez les intestins, les boyaux, tout ce que vous voulez qui sont bien accrochés, allez-y. Sinon, si vraiment vous hésitez et que vous vous dites non c'est pas pour moi, j'ai un peu peur, les trucs un peu gore, j'aime pas trop ça, le smut quand il y en a trop, voilà, passez votre chemin parce que l'intrigue ne vaut pas le coup de lire tout ça, de subir tout ce qu'il y a dans ce livre-là pour une intrigue comme ça, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là, mais je pense que ça aidera certaines personnes. Ensuite, on va continuer avec les lectures que j'ai faites cette fois-ci en format e-book. Donc j'ai ma petite liste ici. Donc on commence avec Feeling You. Donc Feeling You, c'est la romance contemporaine dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de Inheritance Game. Donc c'est la romance contemporaine que j'ai lue en parallèle de ce livre-là. Et comme je vous ai dit dans mon update de lecture, cette romance, je l'ai trop adorée. J'ai absolument rien à dire de négatif sur ce livre-là. Donc j'ai tellement aimé, je l'ai lu en 48 heures je crois. Impossible de lâcher ce livre, je travaillais, des fois j'avais même plus envie de travailler, je voulais juste lire, mais voilà, je travaillais, j'arrêtais mon travail, je retournais à ma lecture, je ne dormais plus, je me suis couchée, c'était 2h ou 3h du matin, je n'avais pas sommeil, je me suis forcée à dormir parce que sinon le lendemain j'allais pas pouvoir me lever pour travailler, mais c'est vraiment pour vous dire que j'étais complètement accro à cette romance et je savais que ça allait me faire ça puisque c'est une autrice que j'adore depuis très longtemps. J'avais lu sa première saga qui était Inside Me, je l'ai adorée vraiment, c'est une saga en 4 tomes je crois. Je l'ai dévorée également et je lui avais laissé un commentaire sur Instagram et depuis voilà, c'est pour ça que moi je la suivais sur Instagram mais on s'était parlé à ce moment là et du coup elle se rappelait de moi apparemment et elle m'a envoyé son nouveau livre donc en service presse et j'étais trop heureuse de l'avoir, déjà parce que c'est le spin-off de la première saga du coup et je l'attendais depuis trop longtemps parce que dans la première saga c'était des personnages, on parle de personnages secondaires que vraiment j'adorais déjà. Et je me suis dit quand le spin-off a été annoncé, déjà il y a quelques années, il y a 2-3 ans qu'il a été annoncé, et je me suis dit quand il sort, il faut absolument que je le lise parce que j'adore tout ce qu'elle fait.
Et voilà, il est enfin sorti. Donc le tome 2 devrait sortir au mois de novembre, peut-être fin octobre, début novembre je pense, donc très bientôt. J'ai trop hâte, vraiment je peux pas attendre, je veux trop savoir ce qui se passe pour nos protagonistes. Parce qu'en fait dans cette romance contemporaine c'est un petit peu, on part sur une histoire, puis ça va complètement évoluer d'une autre manière en fait. On part pas du tout dans ce à quoi je m'attendais au début. Et on est aussi sur un protagoniste masculin qui est incroyable, c'est vraiment un book boyfriend parfait, mais qui a ce petit côté bad boy, vous savez, ce côté qu'on aime bien dans les romances contemporaines, sans l'être pour autant, donc c'est pas du tout le personnage qui va tromper sa copine, qui va lui mentir, ou qui va faire d'énormes bêtises qu'on pourrait pas pardonner dans la réalité, pas du tout, et ça j'ai adoré ça change vraiment d'avoir ce côté bad boy, mais c'est juste une image parce que lui ne l'est vraiment pas en fait. Et notre protagoniste féminine qui est trop mignonne, franchement c'est le genre de personnage auquel je peux que m'attacher en fait. C'est vraiment ce genre de perso auquel je m'identifie complètement, que ce soit dans la manière de penser, elle réfléchit beaucoup, elle parle beaucoup, elle stresse beaucoup et franchement c'est moi quoi, elle me ressemble tellement que du coup je me suis énormément identifiée à ce personnage, sa façon de s'habiller également, tout en fait, vraiment c'était incroyable et j'avais vraiment l'impression d'être à la place des personnages tellement les sentiments, tellement tout est bien décrit, tout est bien expliqué dans ce livre. Je me disais mais c'est moi qui ressens le truc, c'est moi qui vis l'histoire et c'est peut-être ça, c'est même sûr que c'est ça qui a fait que j'étais complètement accro à l'histoire parce que c'était un petit peu, vous savez, vous mettez à la place du perso et vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va vous arriver. Finalement, vous avez l'impression que c'est vous qui vivez ces moments-là et dites mais non, c'est pas possible. Et comme je vous dis, il s'en passe énormément des choses et on part sur quelque chose, un fil conducteur qui est complètement différent à la fin pour arriver à une conclusion où on se dit super, nos deux protagonistes sont enfin ensemble, ils sont enfin admis qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Mais le dernier chapitre fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble et ça m'a tellement arraché le cœur et ça m'a tellement choquée. Je me suis dit mais quoi ? Mais comment ? Et quand vous savez pourquoi, vous suivez un petit peu l'intrigue et vous arrivez au cliffhanger de fin, vous dites mais what ? Donc voilà, c'est vraiment ce genre de romance contemporaine qui vous met des papillons dans le ventre et vous voulez plus vous arrêter de lire jusqu'à la fin. Et même quand vous arrivez à la fin, vous avez envie de connaître la fin et vous voulez pas terminer le livre parce que vous voulez pas quitter ces personnages-là. Et voilà, c'est vraiment ce genre de romance que j'adore. Donc je peux que vous le recommander, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, on continue avec un autre livre que vraiment j'ai adoré. Et là, j'ai eu une énorme surprise, vraiment une très très bonne surprise pour ce livre-là. Puisque je m'attendais à rien en fait. En le lisant, déjà parce que je n'avais jamais lu aucun livre de cette maison d'édition. Donc il s'agit de From the Embers, donc de Chatterley. Et vraiment, quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais à une romance contemporaine assez basique, avec une intrigue très basique, voilà, très bateau, et puis des protagonistes auxquels je pensais que ça allait être vraiment la romance classique et j'allais pas forcément m'attacher à eux, notamment quand ça a commencé au début, je me suis dit il y a un accident, enfin voilà, un truc assez triste, il y a 2 personnes qui décèdent et les 2 personnes qui restent vont se mettre en couple. Et moi, comme ce sont des amis de longue date, et moi je me disais comment... Enfin après c'est que mon avis, il y a des gens que ça peut aider, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui se mettent en couple comme ça, ils s'aident mutuellement à, comment dire, à essayer de survivre à cet accident mentalement, comment on peut dire, ouais, de pouvoir parer à cette douleur et chacun va aider l'autre et du coup je pense que pour certaines personnes c'est genre logique, mais moi je suis vraiment pas quelqu'un qui aime ce genre de choses. En fait je suis plutôt dans le genre, moi quand si j'avais eu un tel accident comme ça et que j'avais perdu 2 de mes amis c'est un incendie en fait, je vous spoil rien parce que c'est vraiment le début les premiers chapitres, donc il y a un incendie et on perd le mari de la protagoniste principale et la femme donc du protagoniste et en fait les 2 qui ont perdu mari et femme vont se retrouver ensemble et vont former un couple et pour moi c'était impossible parce que je me disais ça me rappellerait trop l'accident d'être en couple. Et en plus c'est ton pote en fait, c'est le mari de ta meilleure amie qui est décédé dans l'accident et c'est le meilleur pote de ton mari qui est décédé aussi dans l'accident. Enfin c'est vraiment un truc où moi je me dis c'est impossible, je peux pas, jamais. Et j'arrivais pas à comprendre et au début je me suis lancée dans cette lecture en me disant jamais je vais pouvoir m'attacher à eux puisque je ne comprends pas la romance et je ne l'accepterai pas, c'est impossible. Et c'est là où j'ai trouvé que l'autrice avait fait extrêmement fort dans ce livre-là, c'est pour ça que ça a été un 5 étoiles, j'ai adoré. Parce que tout est tourné autour de l'intrigue de façon à ce que
on accepte cette romance entre deux amis finalement, mais pas pour les raisons qu'on croit. Vraiment pas, c'est pas un côté de soutien par rapport à l'accident, c'est vraiment autre chose. Et en lisant, franchement, j'arrivais pas, quand j'ai fait ma review, je vous mettrai, je pense, dans la vidéo parce que j'arrivais pas à décrire exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre au fil de ma lecture, tellement c'était intense, tellement je suis passée par plein d'émotions. Et du coup, dans ma review sur Instagram, dans ma chronique, du coup, j'ai exprimé ça par des emojis. J'étais obligée de mettre des emojis du début à la fin de tout ce que j'ai ressenti en lisant le livre parce que je n'arrivais pas à le dire avec des mots en fait. Et en voyant les emojis, du coup les gens ont mieux compris, ils ont trouvé ça trop drôle. Dans les commentaires, en tout cas j'ai eu plein de commentaires qui me disaient mais c'est trop bien que t'aies fait ça dans les emojis parce que oui, en voyant ça, vous comprenez plus facilement par quoi on passe. Vraiment c'est les montagnes russes dans ce livre. Mais pas du tout pour les raisons auxquelles c'est pas du tout en rapport avec l'accident, avec le fait que ce soit triste ou quoi. D'ailleurs ce livre n'est pas triste du tout. Au début je croyais, parce que forcément il y a 2 décès dès le départ et je me suis dit ça y est, ça va tourner autour du deuil et tout ça et j'ai vraiment du mal, c'est un sujet qui est très touchy pour moi le deuil, donc je me suis dit non mais je vais pas apprécier la lecture et tout. Et pas du tout, l'autrice en plus a un humour incroyable. La traduction du livre, faut le dire, elle a été quand même très bien faite. Franchement, cette maison d'édition incroyable. Du coup, j'ai plein de livres que je veux lire de leur maison d'édition parce que voilà. Et ouais, la traduction était trop bien. Et je vous dis, l'autrice, elle a une plume vraiment exceptionnelle et un humour exceptionnel. Je me suis dit comment c'est possible de tourner en dérision certaines situations, certaines scènes, alors que c'est aussi critique. La situation est critique. Franchement, ça peut pas être plus critique. Et pourtant, c'est drôle. Vraiment lisez ce livre parce que je peux pas décrire plus que ça avec des mots parce que déjà j'ai pas envie de spoiler et en plus franchement je peux pas vous expliquer tellement c'était incroyable, vraiment. Donc voilà, 5 étoiles pour ce livre là. Ensuite on continue avec un service presse que j'ai eu, il s'agit de Liaison à l'aveugle et là pareil j'ai adoré ce livre. Franchement vous allez dire non mais Sandy tous les services presse que t'as, bon là c'était un 4 étoiles, c'était pas un 5 étoiles parce que il y a quelques trucs que voilà, j'ai quand même des choses à dire, mais sinon l'intrigue j'ai trouvé fou. J'ai trouvé que c'était super original parce qu'on se retrouve en compagnie d'une protagoniste qui va tomber amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais vu. Et ça c'est ouf, c'est vraiment ouf. Elle fait des rendez-vous à l'aveugle du coup, puisque le titre c'est Liaison à l'aveugle. J'ai trouvé ça super original, de suivre toute une romance. Alors je vous en avais parlé dans un vlog et je vous disais au début je savais pas trop qui était le gars du coup parce qu'on fait exprès sur jusqu'à la moitié du livre de pas nous dire exactement qui c'est puisque nous aussi on n'est pas censé savoir qui c'est et il y a plusieurs gars qui sont supposés peut-être être cette personne là mais à un moment donné vous comprenez tout seul. Et à partir du moment où vous comprenez, c'est là où le personnage nous dit que c'est vraiment lui et vous avez son point de vue du coup et c'est là que lui il dit qu'il a rendez-vous avec la fille et c'est là où vous comprenez qui c'est, voilà. Mais c'est vrai qu'au début je me disais mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce que j'avais envie que ça soit lui mais je me disais mais si c'est pas lui et si c'est l'autre, il y a trop de personnages dans ce livre. Et c'est là où j'en viens à mon point négatif, c'est que je comprends que ce soit nécessaire pour l'histoire, pour voilà, la lecture, mais c'est très gênant en tant que lecteur d'avoir un livre dans lequel vous avez des points de vue, autant de points de vue différents en fait. En général quand vous avez une romance contemporaine, soit vous avez un point de vue, personnage principal, soit vous avez 2 points de vue, donc vous avez l'homme et la femme, ou 3 points de vue, j'ai déjà vu, où de temps en temps vous avez des points de vue des amis, vous avez peut-être 1 ou 2 chapitres simplement parce que on en a besoin, ça rajoute quelque chose à l'histoire. Mais c'est tout en fait. Déjà 3, ça commence à être beaucoup. Mais là, au début, en tout cas parce qu'après non, mais au début vous avez, je crois, 5 ou 6 points de vue différents. Ouais, 6 points de vue je crois. Il y a tous les personnages et je me dis ça va jamais s'arrêter parce qu'au début, quand vous commencez un livre, vous avez plein de noms de personnages, vous rencontrez des personnages au fil de la lecture, mais vous savez pas trop qui c'est encore, vous n'êtes pas encore habitué à ces gens-là. Donc vous dites ok lui c'est le frère de machin, lui c'est le pote du frère de machin, ça c'est la copine de un tel. Bon, il y a plein de persos donc il faut vraiment s'habituer. Mais là vous avez un chapitre avec notre protagoniste féminine principale dans l'histoire, puis on passe au gars qu'elle va rencontrer, puis un autre gars, encore un autre gars, parce qu'en plus c'est beaucoup plus des hommes que des femmes, puis on a sa meilleure amie, puis on a son frère à elle. Moi j'étais là, attendez là. Parce qu'au début, vraiment, je savais pas qui était le personnage principal de l'histoire. Parce que justement, il y avait trop de points de vue différents pour chaque chapitre.
disais mais je vais jamais comprendre. Et j'ai vu le moment où je lâchais le livre et je disais à la maison d'édition mais je peux pas, j'arrive pas à rentrer dans cette lecture parce que je peux pas le lire, le service presse, franchement c'est pas possible. Et en fait j'ai bien fait de continuer. Parce que comme je vous dis, après ça va mieux, on sait qui sont les personnages, après on n'a plus que 4 points de vue je crois, parce qu'en fait vous avez une autre romance en parallèle que j'ai trouvée trop mignonne en plus, c'est la romance du frère de notre protagoniste, qui est donc avec la meilleure amie de notre protagoniste féminine, voilà. Et du coup vous avez donc ces deux couples qui vont évoluer en parallèle et c'est trop cool, mais du coup vous avez le point de vue de chacun d'entre eux, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais le pire c'était vraiment le début, donc si vous voulez lire ce livre, et je vous conseille de le lire parce que vraiment l'intrigue est folle, franchement, et ça a fini, je suis dégoûtée, j'attends qu'une chose, je crois que c'est le tome 2 sort au mois de novembre. J'attends qu'une chose, c'est de lire le tome 2, je vais essayer de voir si je peux pas l'avoir en service presse aussi, sinon tant pis je l'achèterai en ebook, mais vraiment c'est une dinguerie. Et là pour le coup, je peux vous dire que par rapport à l'ombre d'Adeline, le cliffhanger de fin c'est une dinguerie. J'ai rien vu venir, mais vraiment rien, et je me suis dit attends, parce que ce qu'on attend depuis le début là, on l'a pas en fait à la fin. Moi je pensais qu'à la fin on aurait au moins... voilà, une petite chose quoi, la petite sucrerie à la fin du livre, vous savez, pour faire plaisir. Non, vous êtes frustrés jusqu'au bout. C'est fait exprès, mais voilà, c'est pour vous donner envie de lire la suite. Et c'est vraiment ça qui se passe parce que j'étais en mode, mais attendez là, attendez, il s'est passé trop de trucs. Je suis perdue et j'arrive au cliffhanger de fin, je me dis quoi, j'ai pas les réponses que j'attendais ? Non, c'est juste pas possible. Et vraiment, ça m'a tenue en haleine, c'était trop bien. Donc je vous dis, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y avait pour moi trop de points de vue, mais c'est vraiment une romance qui vaut le coup, donc si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas et pensez bien à ce que je vous ai dit au début, s'il y a beaucoup de points de vue, c'est normal. Vous pouvez être perdu, au pire prenez des notes, qui est le pote de qui, voilà, vous prenez des notes, juste les prénoms des personnages et qui, c'est tout. C'est juste ça pour vous en sortir, mais vraiment cette romance je trouve qu'elle vaut trop le coup parce que juste le fait d'avoir des rendez-vous à l'aveugle avec un partenaire qui lui n'est pas du tout masqué, mais elle a un masque, c'est juste what the fuck. Alors je vais pas vous dire pourquoi, elle est bandée, elle a les yeux bandés, pourquoi elle fait toujours ses rendez-vous comme ça, pourquoi lui non, ça fait partie de l'intrigue, ça fait partie de l'histoire et c'est trop drôle. Donc je vous laisserai lire si vous avez envie de le lire, mais vraiment j'ai trouvé ça exceptionnel et trop cool. Et on va terminer cette vidéo avec mon dernier livre que j'ai lu là récemment, j'ai terminé à 2-3 jours je crois, donc j'ai terminé fin août, je crois 30 ou 31 août, et il s'agit de Enfer et Damnation. Donc ce livre là est une dark romance fantasy, attention ce n'est pas une romance contemporaine, et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans mon vlog précédent d'ailleurs, mais c'était également beaucoup trop trash pour moi, je m'attendais pas à ça, c'est un petit peu ce qui a fait que ça m'a un petit peu... J'avais trop envie de lire ce livre en fait, j'avais vraiment trop envie, je l'avais vu passer sur les réseaux, la couverture est incroyable, mais je pensais pas, j'avais pas fait gaffe en fait parce que je crois que c'était écrit sur un des posts de l'autrice, j'ai pas fait gaffe à ça, j'ai regardé les tropes, ça m'avait trop intéressé, j'ai eu des avis d'autres bookstagrammeurs que je suis et tout ça, je me suis dit ça a l'air trop cool, et en effet c'est trop cool, mais vraiment il y a des trucs qui sont très trash, donc si comme moi vous aimez pas, je vous dis pas de ne pas lire le livre parce que vraiment il vaut le coup, il est trop bien, mais attention, peut-être faites comme moi, passez les passages qui sont trop trash parce que voilà, il y a des trucs que j'ai pas pu lire parce que j'arrivais pas, mais c'est vraiment une romance incroyable, c'est une histoire qui est comment vous décrire ça, c'est assez fou parce que déjà c'est un triangle amoureux. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas les triangles amoureux et moi, je fais partie de ces gens là en général, j'aime pas trop ça parce que si vous aimez les deux protagonistes c'est un peu compliqué de choisir. Si vous aimez pas un des protagonistes mais que c'est lui finalement qui va être en couple avec la fille, du coup vous allez être énervé à la fin. Donc forcément que les triangles amoureux c'est un petit peu compliqué, mais là ce que j'ai trouvé trop cool c'est que dans le tome 2, alors j'ai pas lu le tome 2 c'est juste que je l'ai vu sur le post Instagram de l'autrice et ça me donne encore plus envie de lire en fait. Dans le tome 2, l'autrice a fait en sorte qu'il y ait 2 fins alternatives et je trouve cette idée vraiment folle et incroyable. C'est trop bien parce que vous avez la fin avec la protagoniste qui termine avec un des deux gars et une autre fin donc pour que la protagoniste termine avec l'autre gars en fait. Et vous, soit vous lisez les deux, voilà vous avez les deux versions, soit vous en lisez qu'une, mais au moins vous pouvez choisir la version que vous préférez. C'est-à-dire que si parmi les deux vous avez une préférence entre les deux personnages, vous allez lire la fin de façon à ce que la protagoniste termine avec le personnage que vous préférez. Et je trouve ça trop bien
parce que bah du coup on est tranquille en fait. Triangle amoureux ou pas, on s'en fiche. Si on aime les deux, on lit les deux, ok, les deux sont possibles. Si on en aime qu'un sur les deux, bah l'autre on s'en fout, on lit que la fin qui nous intéresse finalement. Et je trouve ça trop bien comme idée. Et je me dis que tous les auteurs là qui font des triangles amoureux dans leurs histoires, ils devraient tous faire des fins alternatives comme ça, c'est trop cool. Donc voilà, ce livre là était trop bien. Et je vous dis, un peu trop trash, mais sinon... la fantasy était extrêmement bien travaillée, le monde fantasy était incroyable, il y avait des démons, il y avait des... C'était une dinguerie, il se passait trop de choses tout le temps, et nos deux protagonistes masculins, au début je pensais qu'il y avait un méchant, un gentil, pas du tout, il y a deux méchants. Parce que le gros méchant, vraiment le plus méchant des deux, il est horrible, c'est pas demi-mesure, hein, c'est vraiment un méchant 100% méchant. Bah finalement, on va dire que c'est un moraligré, il est méchant. Voilà, mais bon, il y a des choses qui font que bah il est amoureux de la fille, donc il se calme, si je peux dire se calmer, parce que c'est pas trop ça, mais c'est vraiment des démons quoi. Mais après on a le protagoniste qui je pensais était gentil, qui ne l'est pas du tout. Donc au final je me dis les deux frères ils sont plus ou moins aussi méchants l'un que l'autre. Donc en fait j'aime bien les deux, c'est vraiment ça mon truc. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'autrice a fait une fin alternative, parce que tout le monde est plus ou moins en train de dire non mais on aime les deux protagonistes en fait, on peut pas choisir entre les deux. C'est vraiment ça le dilemme. Donc en fait on n'a pas à choisir, on a les deux fins, on a juste à lire les deux et puis voilà. Donc j'ai trop hâte, là j'ai beaucoup de SP, j'ai un gros planning pour le mois de septembre. Donc je vais pas pouvoir lire le tome 2 je pense, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je continuerai, parce que déjà je suis trop curieuse de savoir les deux fins alternatives, mais également parce que voilà le livre était trop bien et que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le tome 2. Donc sur ce cette vidéo est maintenant terminée, j'ai encore beaucoup trop parlé comme toujours. Je suis en train de voir mais la vidéo elle fait 40 minutes donc il va falloir que je coupe pas mal de passages, mais voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.